Le bâton est comme un bourreau pour l'éducation. Il n'éduque pas, il tue. Dans le monde, plus précisément en Afrique, le bâton est considéré comme l'instrument qui peut discipliner l'enfant, mais elle n'est pas indispensable. La souris a peur du chat, le chat a peur du chien, le chien a peur de l'homme et l'homme a peur du bâton. Mais dans le cas du dernier, l'homme, il ne devrait pas avoir peur du bâton, car le bâton fait appel à la loi du plus fort, et cette loi n'est applicable que dans la jungle avec les animaux. La non-violence est la loi de notre espèce, comme la violence est la loi de l'animal. Ce pour vous dire que le bâton n'est fait que pour les animaux et non pour les hommes. Jean-Marie Muller a dit, la non-violence de l'éducation passe d'abord par la non-violence de l'éducation. Mais nous remarquons qu'à l'école, on nous dit de ne pas être violent, de ne pas user de violence, mais ceux qui nous disent ça, eux-mêmes, ils usent de violence à notre égard. Or, comme nous le savons, un enfant est à son stage d'apprentissage. Il copie tout ce qu'il voit. De même, pour certaines raisons, on nous interdit de ne pas regarder certains programmes télévisés au risque de les copier, ou bien de copier les actes qui s'y déroulent. Les grands, par exemple nos profs ou bien nos parents, ils nous parlent de la non-violence, devraient eux-mêmes revoir leur façon de nous corriger. Premièrement, un enfant qu'on frappe très souvent a beaucoup de chances de devenir agressif avec les gens de son entourage. Car n'oublions pas que l'enfant est dans un processus d'apprentissage, il reproduit son modèle ou bien ses parents. Il va finir par croire que c'est la violence qui résout les problèmes. Deuxièmement, la violence sur un enfant freine son apprentissage. L'enfant a besoin d'un environnement affectif et le support de ses parents pour progresser à l'école. Troisièmement, ça occasionne une faible estime de soi même chez l'enfant. Il peut avoir tendance à s'isoler des autres ou bien à croire que les autres sont mieux traités que lui. C'est ce qu'on appelle le repli sur soi. Et pour finir, l'enfant peut développer des idées suicidaires dues à la dépression. Confucius affirmait, l'éducation engendre la confiance. La confiance engendre l'espoir, l'espoir engendre la paix. Tout comme en nous éduquant, on donne vie à la confiance avec nos professeurs. Cette confiance, à son tour, donne vie à l'espoir de bien comprendre le cours sans oppression. Avec cet espoir, nous aurons la paix sans inquiétude et quand on apprend que le prof arrive, on est calme et on n'a pas peur, quoi. En disant tout ça, on ne dit pas que le bâton n'a pas sa place dans l'éducation, mais juste qu'il faudrait savoir quand et comment l'utiliser dans un cadre précis. Je vous remercie.